Le XXe siècle, un siècle de révolution, de guerre, de progrès et de défis. En 100 ans, l'humanité a vécu des moments qui ont redessiné les frontières, les cultures et la science. Des tragédies qui ont marqué nos mémoires collectives au triomphe de l'ingéniosité humaine, nous allons explorer les moments charnières qui ont défini le siècle dernier. Prêts pour un voyage dans le temps? Le XXe siècle s'ouvre dans le fracas des armes et le chaos. En 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand déclenche une réaction en chaîne qui embrase l'Europe. Ce qui devait être une guerre brève se transforme en un conflit d'une violence inouïe, une guerre totale, qui mobilise des millions d'hommes et laisse des paysages entiers dévastés. Imaginez, des millions de soldats s'enfonçant dans la boue et le sang des tranchées. Un réseau labyrinthique s'étendant sur des centaines de kilomètres. Les nouvelles technologies, comme les mitrailleuses et les gaz toxiques, font des ravages sans précédent. Le traité de Versailles, en 1918, met fin au conflit. Mais les cicatrices de la guerre sont profondes. Après la tempête de la guerre, un vent d'optimisme souffle sur le monde. Les années folles voient fleurir l'art, la musique et une certaine prospérité. Mais cette euphorie est de courte durée. En octobre 1929, le krach boursier de Wall Street plonge le monde dans une crise économique d'une ampleur sans précédent. Du jour au lendemain, des millions de personnes perdent leurs économies, leurs emplois, leurs maisons. Des files d'attente interminables s'étirent devant les soupes populaires, témoignage poignant de la misère qui s'abat sur le monde. La crise traverse les frontières, frappe l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, laissant des millions de chômeurs sur son passage. La Grande Dépression aura des conséquences profondes et durables, favorisant l'arrivée au pouvoir de régimes extrêmes, comme le nazisme en Allemagne. Moins de 3 décennies après la der des der, le monde bascule à nouveau dans l'horreur de la guerre. En 1939, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie marque le début d'un nouveau conflit, plus meurtrier encore que le précédent. La Seconde Guerre mondiale sera un cataclysme d'une ampleur inimaginable, un conflit global qui embrase l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Des millions d'hommes et de femmes sont mobilisés, jetés dans la fournaise d'une guerre totale où la technologie se met au service de la destruction. Les chars d'assaut écrasent les lignes ennemies, les bombardiers sèment la terreur sur les villes, et l'ombre de l'arme atomique plane sur le monde. Le conflit est marqué par des atrocités indicibles, comme l'Holocauste, le génocide perpétré par le régime nazi contre les Juifs d'Europe. La Seconde Guerre mondiale s'achève en 1945, laissant derrière elle un monde exsangue, marqué à jamais par les horreurs qu'il a vécues. Alors que les cendres de la Seconde Guerre mondiale sont encore chaudes, une nouvelle ère s'ouvre, marquée par la rivalité entre deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Ces deux géants, sortis victorieux du conflit, mais profondément divisés sur le plan idéologique, vont s'affronter dans une guerre d'un genre nouveau, la guerre froide. Imaginez un monde coupé en deux, partagé entre le bloc de l'Ouest, capitaliste et libéral, et le bloc de l'Est, communiste et autoritaire. Une frontière infranchissable, le rideau de fer, sépare l'Europe en deux. La guerre froide est une guerre des nerfs, une période de tension permanente, d'espionnage, de course aux armements et de propagande. Pendant près de 50 ans, la guerre froide va façonner le monde, influencer les relations internationales et laisser une empreinte indélébile sur les consciences. Alors que la guerre froide divise le monde en deux blocs, une autre transformation majeure est en marche, la décolonisation. Après des siècles de domination coloniale, les peuples d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient aspirent à l'indépendance. L'Empire britannique, le plus vaste empire colonial de l'histoire, s'effondre progressivement. En 1947, l'Inde, dirigée par le Mahatma Gandhi, obtient son indépendance, marquant un tournant dans l'histoire de la décolonisation. Gandhi, apôtre de la non-violence, devient un symbole de la lutte pour la liberté et l'égalité. Dans les années 1950 et 1960, la vague de décolonisation s'étend à l'Afrique. Des pays comme le Ghana, l'Algérie, le Congo et le Kenya accèdent à l'indépendance, non sans heurts ni difficultés. En pleine guerre froide, la rivalité entre les États-Unis et l'URSS se joue aussi dans les étoiles. Les deux superpuissances se livrent une course effrénée à la conquête spatiale, un véritable bras de fer technologique et symbolique. Le 28 juillet 1969, le monde entier retient son souffle.
des millions de personnes sont rivées à leur poste de télévision, assistant en direct à un événement historique, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité, déclare Neil Armstrong, commandant de la mission Apollo 11. L'exploit d'Apollo 11 est un moment d'unité et de fierté pour l'humanité, un phare d'espoir dans un monde divisé par la guerre froide. Pendant près de 3 décennies, le mur de Berlin a symbolisé la division du monde en 2 blocs. Érigé en 1961 pour empêcher les habitants de Berlin-Est de fuir vers l'Ouest, le mur est devenu l'emblème de la guerre froide. Mais le 9 novembre 1989, un événement inattendu va changer le cours de l'histoire. Sous la pression populaire et face à l'affaiblissement du bloc soviétique, les autorités est-allemandes annoncent l'ouverture du mur. Des scènes de liesse populaire éclatent de chaque côté du mur, tandis que des inconnus s'embrassent, pleurent de joie et célèbrent la fin de la division. La chute du mur de Berlin a sonné le glas de l'Empire soviétique. En quelques années, les régimes communistes d'Europe de l'Est s'effondrent les uns après les autres, emportés par une vague de contestation populaire et par les difficultés économiques. Le 26 décembre 1991, l'URSS, autrefois l'un des 2 géants qui dominèrent le monde, cesse officiellement d'exister. La guerre froide prend fin, laissant derrière elle un monde unipolaire, dominé par les États-Unis. L'effondrement de l'URSS redessine la carte du monde et ouvre une nouvelle ère dans les relations internationales. Pendant des décennies, l'Afrique du Sud a été le théâtre d'un système de ségrégation raciale institutionnalisé, l'apartheid. Ce régime, mis en place par la minorité blanche au pouvoir, relègue la population noire à un statut de citoyen de seconde zone, privé de droits politiques et économiques. Mais face à l'injustice et à la violence de l'apartheid, un mouvement de résistance s'organise, mené par des personnalités comme Nelson Mandela. En 1990, après des années de sanctions internationales et de pressions internes, le gouvernement sud-africain libère Nelson Mandela et entame un processus de transition démocratique. En 1984, les premières élections multiraciales libres de l'histoire de l'Afrique du Sud portent Nelson Mandela à la présidence du pays. À la fin du XXe siècle, une nouvelle révolution est en marche, une révolution silencieuse qui va bouleverser nos vies. La révolution numérique. L'invention d'Internet, du web, des ordinateurs personnels et des téléphones portables marque l'avènement d'une nouvelle ère, celle de l'information et de la communication instantanée. Imaginez un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, où les frontières s'estompent, où les distances se réduisent. Un monde où l'on peut communiquer avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. La révolution numérique a transformé nos modes de vie, de travail, de consommation, de communication. Elle a ouvert de nouvelles perspectives, offert de nouveaux outils, mais aussi créé de nouveaux défis. Elle façonne le monde dans lequel nous vivons, et son impact sur l'avenir de l'humanité est immense. Guerre, révolution, progrès. Le XXe siècle a tout connu. Des tranchées de la Première Guerre mondiale à la lueur des écrans d'ordinateurs, en passant par les premiers pas sur la Lune et la chute du mur de Berlin, ce siècle a été le théâtre de bouleversements sans précédent. Ces événements, qu'ils nous inspirent de la terreur ou l'admiration, ont façonné nos libertés, nos peurs et nos espoirs. Et vous, lequel de ces événements trouvez-vous le plus fascinant? Lequel vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette